Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Père, merci Dieu le Père de Jésus, le Père qui nous réconforte dans toutes nos détresses. Et c'est avec ce réconfort que nous pouvons aussi réconforter les gens qui nous entourent. Merci Dieu le Père. Merci aussi, en cette période de l'Avent, nous pensons à Jésus enfant, qui va bientôt arriver et qui a tellement fait dans son ministère sur la terre, qui nous a délivrés de tous les problèmes, de toutes les maladies, et il a pris sur lui tous les péchés. Te remercions, Seigneur, Dieu, d'avoir donné ton Fils par amour pour nous. Et aussi, nous remercions l'Esprit Saint d'être présent avec nous, l'Esprit Saint qui est présent là actuellement, en chacun de nous. Cet Esprit Saint va nous aider à comprendre ta parole, ce que tu veux nous partager, ce que tu veux nous faire comprendre, ce que tu veux que nous parlions et que nous échangeons tous ensemble. Et nous te remercions, Seigneur, pour tous ces bienfaits que nous recevons quotidiennement. Nous ne voyons pas les problèmes de ce monde, mais nous voyons les bienfaits que tu nous apportes, Seigneur. Et c'est avec ces bienfaits que nous continuons à avancer dans la foi et dans la confiance. Je fais cette prière, Seigneur, en ton nom précieux. Amen. Amen. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Voilà. Merci. Et est-ce que vous avez quelqu'un que vous voulez pas partager? Denis, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Oui. Vous avez quelque chose à dire, donc c'est le moment. Nous vous écoutons. D'accord. Ben déjà, je vous remercie, la grâce que le Seigneur m'a donnée de vous mettre sur mon chemin. C'est vrai qu'à un moment donné, je cherchais vraiment un peu mes chemins, et surtout au niveau de la prière. Et comme je vous expliquais la dernière fois, franchement, depuis que je suis avec vous, et je prie sur moi différemment, et en même temps aussi suivre la parole de Dieu. Et vous écoutez souvent sur les vidéos. Et aussi, pour moi personnellement, j'ai eu cette guérison, comme je vous expliquais la dernière fois après cette intervention. J'ai eu aussi un examen qui le médecin m'avait trouvé, positif après l'examen, mais c'était venu négatif. Et aujourd'hui, je voudrais partager, comme vous avez dit, de toujours rendre grâce au Seigneur. On a toujours des combats. Je vous rends grâce pour mon fils aîné, enfin notre fils, moi et mon époux, je pense à lui, et notre fils aîné, parce que j'ai deux. Et il y a un changement en lui au niveau de la prière, parce que lui, il était quand même assez loin, avec son épouse, tout ça, mais il n'y avait déjà pas Jésus dans sa vie. Pourtant, moi et mon époux, on les a élevés vraiment avec le Seigneur. Une fois marié, il s'est écarté, c'était plus, la Java, un peu plus l'amusement, et comme son épouse, il aimait l'amusement, mais lui, il était obligé de suivre. Comme moi je parle, je le demande, écoute, il faut que vraiment maintenant tu tournes vers le Seigneur. Et bon, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté, il a eu vraiment de gros combats, de problèmes. Et après, c'est moi et son père, on a expliqué, on l'a parlé avec lui, on lui avait dit, si tu ne mets pas le Seigneur dans ta vie, en priorité, tout va basculer. Tu vas retourner toujours en arrière. Alors je lui dis, toi, on t'a baptisé, on t'a fait ta première communion, confirmation et tout, mais après, Jésus, tu as mis de côté, c'est les plaisirs qui passent en premier. Mais là, pendant quelques temps, justement, par vos prières, je lui transmettre un peu ce que j'ai appris par vous, les prières. Et là, depuis quelques temps, j'ai vu qu'il me répond, quand j'envoie la prière, il me répond, il me dit, maman, merci, et voilà, que Dieu te bénisse, te protège. Pour moi, ça m'a vraiment, parce qu'il n'y avait jamais la parole de Dieu dans sa vie. Et là, il m'est béni et il me demande au Seigneur. Alors, ça m'a vraiment, la dernière fois qu'il m'a dit ça, je pensais que
juste une fois. Et puis finalement, non, quand moi je continue à envoyer les prières, et lui il me répond, merci maman, que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Alors pour moi, ça, c'est vraiment une grande grâce de la part de mon fils. Parce que comme le Seigneur a dit, laissez-le venir à vous les enfants, les petits-enfants. Et ben voilà, j'avais donné par votre prière, j'avais donné au Seigneur, je dis Seigneur de t'en occuper. Ou moi et son père, on peut pas les diriger, que le Seigneur les dirige. Et là, vraiment, franchement, ça, même avant de venir ici, je lui envoie les prières et il m'a répondu comme ça. Et moi, je lui dis à ton père, tu vois, regarde Laurent, lui qui a jamais dit une phrase de Dieu, maintenant il m'est béni par cette parole. Je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur pour vraiment ces grâces qui m'a donné encore une fois cette joie quoi, de voir mon enfant. Et puis surtout aussi qu'il trouve, même par son travail qui lui prit beaucoup de temps, il trouve le moyen d'aller assister à la Sainte Messe. Ah oui, c'est bien. Ah, oui, à la Sainte Messe. Ça aussi, je l'avais expliqué. Hein. J'ai dit, il faut que tu comprennes la Sainte Messe, le Seigneur, son corps et son sang qu'il nous a donné. Il faut vraiment que, il ne faut pas te priver. Et il faut essayer quand même, même si tu es fatigué, de trouver. Alors c'est vrai, il m'a écouté aussi. Le dimanche, il peut pas aller à la messe le matin, mais il essaie d'aller à la messe du soir. Amen, amen. je rends grâce à Dieu, franchement, pour ça. Mais aussi, comme on dit, il a toujours des combats. Et il y a une chose aussi mais, qui lui est arrivée. Il y a, par la bouche de son époux, lui a mis un gros péché sur le dos. Et ça, vraiment, j'étais choquée. Mais pour moi, par rapport à lui, je ne sais pas comment il a pris ça. Parce que c'était un enfant qui est timide, très timide et qui ne parlait pas beaucoup. Alors, sur le coup, je ne sais pas comment il a ressenti cette mensonge, parce que son père est allé le voir et tout. Étant donné, nous, on connaît notre enfant, on sait que c'était un gros mensonge qu'on lui a mis sur le dos, vraiment. Et puis, il nous a dit, mais maman, papa, tu me vois faire une bêtise comme ça? Et là, bon, ben, il y a ça, mais maintenant, on n'a pas encore vraiment revenir dessus, discuter, parce que je ne connais pas vraiment l'intérieur de lui, comment réagit, quoi. Ça lui fait mal, je pense, comment faire, mais je laisse là. Je mets lui dans la main du Seigneur. Oui. Là, c'est comme c'est premier dimanche de l'Avent, que la Vierge Marie, Saint Joseph, vient en aide, les guider. Oui, c'est parce qu'il faut laisser Dieu réagir en nous. Oui, c'est vraiment formidable, quoi, parce que vous avez vraiment appliqué la parole, tout ce qu'on vous avait enseigné. Vous n'êtes pas parti d'ici en oubliant ça, mais vous avez apporté cette parole, cette connaissance, cette compréhension chez vous. Et c'est ça qui vous avait... Qui m'a beaucoup aidé, oui. Parce que c'est tout que moi aussi, c'est pareil, je n'ai pas trop une bonne intelligence, mais c'est pas pourquoi la prière que vous avez donnée, qui m'a inspirée, mais je garde ces paroles. Les paroles, il est là, je peux le dire facilement. Voilà. D'accord. Vous parlez de quel verset? D'un verset en particulier? Ben déjà, le premier, comme je vous avez donné la maître dessus de Jésus, là, vous avez expliqué de la croix. Après, il y a le Saint-Esprit, que vous avez aussi dit, comment ça s'appelle? L'Esprit de Dieu est sur moi. Oui. Donne-moi ton onction, remplis-moi d'amour. Mais j'ajoute un petit peu de choses. Par exemple, quand je dis remplissez-moi de l'amour, je dis Seigneur, ta force, ton courage, ta paix. Voilà, deux petits mots, j'ajoute encore dans cette prière que j'aime beaucoup. Et puis aussi, il y a la dernière fois, on avait parlé justement toujours dans les combats et de bénir. Alors moi, il y avait cette prière aussi qui était... Moi, quand la dame m'avait posé la question, j'ai dit, ben mince, moi aussi, je suis dans cette même situation. Et vous avez dit, ben voilà, il faut dire... de bénir, Seigneur, cette personne et il remplit
Et ça aussi, dès que elle vient dans mon esprit, cette personne, Oui, et je fais cette prière. d'accord. Vous Voilà, la bénissez. je En fait, vous bénissez la bénissez personne cette personne, son Qui prénom, vous a comme vous avez blessé. qui vous a expliqué. blessé. Voilà. Voilà, qui m'a C'est ça. blessé. Voilà, C'est-à-dire que quand vous avez une pensée qui arrive, au lieu que ce soit une pensée négative, Mhm. vous la transformez en En bénédiction bénédiction. pour cette oui. personne. Et c'est cette bénédiction qui va non seulement vous apporter la paix à vous, mais aussi qui va vous libérer de ce lien négatif que vous avez, de ces pensées négatives que vous avez. Ça va garder votre cœur et votre esprit en Jésus, en Jésus-Christ, et du coup vous serez plus piégé, parce que quand on a des pensées négatives, c'est des pensées qui reviennent tout le temps, et finalement c'est comme un genre de piège, parce que on n'arrive pas à sortir de cette pensée négative. Non, mais c'est vrai que depuis la dernière fois, pour cette prière, je suis arrivée ici vraiment avec parce que j'avais reçu un message d'elle, je l'ai écrit sans réponse. Et en même temps, cette dame qui a posé cette question, j'ai dit, oh là, ben, merci Seigneur, ben, en même temps, ça me concerne à moi. Et ça, là, c'est franchement, facile. je suis arrivée, je l'ai dit, et c'est vrai que je suis apaisée maintenant par rapport. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? C'est à partir de cette parole qu'on va, quoi. Non mais c'est bon, je vais lire, vous inquiétez pas. D'accord. Mais c'est pour vous aussi, pour que vous puissiez suivre. Oui, comme oui, ça va attends, être voilà. vous avez- facile. Oui. Ben moi, c'est les Nouveaux Testaments. Oui, oui, c'est bon. Ah, Alors si d'accord. vous avez le Nouveau Testament, ce sera bon, vous inquiétez pas. Donc c'est Oui. 1 Pierre, Verset 9. verset 9. Oui. Vous pouvez lire? Oui, je vais lire. Oui, oui, allez-y. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Je vais relire une deuxième fois. Excusez-moi, donnez-moi les 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Ah, c'est verset 9. Oui. Voilà, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Amen. Voilà. Ah oui, C'est pour notre propre bien qu'on est en train de bénir les gens qui nous ont fait mal. On peut avoir plein de gens dans notre vie qui ont fait mal à nous. Et quand on va les bénir, ça nous rend, c'est la bénédiction que nous, on va recevoir. C'est ça qu'on lit dans la Bible. Et cet verset, c'est vraiment très puissant parce que chaque fois qu'on va faire ça dans notre vie, on va voir le changement dans nous-mêmes. Parce que chaque fois qu'on est en train de dire merci Jésus d'avoir béni cette personne qui m'a fait vraiment mal, parce que cette personne, chaque fois qu'on pense à cette personne, on va avoir autant de haine, d'amertume vers cette personne. Mais quand on va changer notre pensée avec la parole de Dieu, et quand on va obéir à cette parole, et quand on va dire avec notre propre bouche, merci Seigneur d'avoir béni cette personne. On peut prendre le nom de cette personne. Par exemple, si c'était Catherine ou Oui, c'est ça. merci Jésus d'avoir béni Catherine. Voilà, on prend cette personne qui nous a vraiment blessés. On sait bien que c'est avec cette personne qu'on a autant de mal. On peut faire ça. Parce que la parole de Dieu, c'est comme ça, quoi. Par exemple, je donne un exemple. Des enfants qui voyagent avec leurs parents dans la voiture, ils vont vraiment voir leurs parents conduire. Ils vont voir comment on allume le moteur et comment on conduit. Ils vont voir le pédale, comment les parents ils font. Est-ce qu'en voyant tout ça, vous pensez que les enfants ils vont déjà conduire dans la route? Non, c'est pas possible.
Mais les enfants, quand ils vont grandir, ils vont avoir la connaissance et ils vont apprendre comment de conduire. Conduire. C'est là qu'ils vont conduire vraiment, plus tard, pas tout de suite, quand ils sont encore enfants. C'est pareil dans notre vie aussi. Quand on va comprendre les paroles et quand on va appliquer cette parole dans notre vie, on est déjà vraiment équipé. On sait bien comment utiliser la parole dans notre vie, quoi. C'est pour ça même je pense que c'est la deuxième lecture d'aujourd'hui dans la messe. Vous avez lu ça? De la deuxième lecture. Oui, je pense que c'est 1 Corinthiens, chapitre 1. Oui. Frères, avez-vous la grâce, la paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ? Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Voilà, juste le verset d'avant, vous pouvez lire encore une fois? Alors, le verset d'avant. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole, de la connaissance de Dieu. Voilà. On a des richesses. Dans quoi? Dans la Dans la connaissance connaissance de Dieu. de Dieu. Et cette connaissance de Dieu, ça va venir quand on va comprendre les paroles de Dieu. C'est pour ça que chaque fois qu'on va en train de parler, quand on va répéter le verset, tout ce qui se passe, c'est notre connaissance de Dieu qui est en train d'augmenter. Notre relation avec Jésus, c'est en train de devenir plus en plus très fort. Vous voyez? C'est pareil que chaque fois qu'on va prendre la parole, c'est pas la parole normale de monde. Parce que c'est la parole de Dieu est tellement puissante pour combattre tous les malheurs qu'on a, pour combattre toutes les maladies qu'on a, pour combattre tout ce qu'on peut avoir comme souci dans notre vie. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est la vraie présence de Dieu qu'on peut apporter une fois qu'on sort de l'église. On va apporter cette présence de Dieu avec nous, même chez nous, quand on rentre même chez nous, et après dans notre vie aussi. Chaque jour de notre vie, on peut avoir cette présence de Dieu avec nous. Mais on va continuer cette présence plus tard aussi, toute la journée. Si on a peur de quelque chose, on n'est pas obligé d'avoir peur maintenant. Parce que c'est la présence de Dieu qui est exactement là dans la parole qu'on va lire chaque jour. Et c'est pour ça qu'on va apprendre par cœur les paroles. Qu'est-ce qui va passer? C'est ça la parole qui va rester dans notre pensée. Parce que chaque jour, on va être envahi par plein de connaissances, de monde. Comment on peut écouter l'enseignement de Dieu si on ne connaît pas la parole? Chaque fois pour augmenter dans notre foi, on va répéter le verset. Et c'est pour ça, vous pouvez lire Romains chapitre 4, verset 17. Comme le dit l'Écriture, « Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. » Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Oui, ça parle d'Abraham. Avec l'aide de l'exemple de cet Abraham dans la Bible, on peut comprendre la différence entre tout ce qu'on voit autour de nous et tout ce qu'on peut voir avec Dieu, avec la promesse de Dieu.
Si vous ne comprenez pas, vous pouvez arrêter et demander tout de suite, hein, si vous ne comprenez pas. Parce que c'est très important de comprendre ça. Parce que tout ce qu'on voit autour de nous, ils sont des choses qui vont changer. Mais tout ce qui est écrit dans la parole, les promesses de Dieu, ils ne vont jamais changer. Même siècle après siècle, ça va rester pareil. Ça ne va pas être changé du tout. Mais tout ce que nous avons comme ceci, ça va être changé. Le jour de lendemain, ça va changer. Parce que ce n'est pas la vérité. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on a déjà vu, comme avec la connaissance de Dieu, c'est là qu'on va grandir dans notre foi. Et cette chose qu'on sent, vous voyez, c'est par exemple, si le médecin a donné un compte rendu, il a dit, voilà, vous avez cette maladie. Et cette maladie, de penser à cette maladie, ça nous rend plus en plus malades. La pensée qu'on a quelque chose en nous, ça va nous rendre plus en plus avec cette pensée. Tout le temps, on va être en train de penser, non, c'est ça la vérité. Tout ce qui passe dans mon corps, c'est ça la vérité. C'est ça qu'on va être en train de méditer, on va en train de parler à tout le monde. Oui, mais c'est pour ça, la parole de Dieu ici, quand on voit Abraham, il a pris ta parole, mais il a croyé dans un Dieu qui est capable de donner la vie à des choses qui sont déjà mortes. C'est ce que vous disiez là, c'est ce que j'ai fait. Par rapport, quand je vous dis cet examen-là que je suis en train de passer, et j'avais mis ma foi dans la parole de Dieu. Je dis cette prière, si je l'ai reçue, c'est vraiment pour les biens de mon âme aussi, de mon corps, parce que j'ai dit non, j'ai pas de... Je rien, je suis sûre que, Voilà. que tout passera dans la volonté de Dieu. Parce que c'est la promesse de Dieu, enfin de Jésus, de Dieu, et c'est aussi par sa crucifixion sur la croix qu'il a pris sur... Oui, c'est tout ce que Sylvia avait expliqué bien clair, pourquoi et comment la parole de Dieu est vivante, et comme c'est pour moi ça, vraiment cette force en même temps que je ressentis en moi. Je dis non, cette prière, je vais les répéter, je vais te répéter, Seigneur, je vais te demander, je vais te supplier. Voilà. Et c'est ce que... Oui, c'est parti de parce tout que ce quand comme toujours, quand on dit, quand le médecin vous dit quelque chose, ça fait un choc, et puis on garde. Là, je dis non, je rejette tout, je ne veux pas garder, je vais penser que le Seigneur va me guérir. C'est à partir de tout ce que vous avez dit aussi, on est en train de partager, quoi. C'est pareil comme Abraham, il a vu qu'il était sans enfant. Il n'a pas eu un enfant, Abraham, parce qu'il n'a pas eu ce pouvoir d'avoir un enfant. Mais Abraham, il a cru dans la promesse de Dieu qu'il est déjà devenu le père de nation. Parce que quand la parole, ça commence avec comme le dit l'Écriture. Oui, comme dit l'Écriture, je t'avais fait père de nation. Oui. Oui, c'est ça qu'il a cru. Mais pourtant, là, physiquement, il a vu qu'il était vieux et il n'a pas eu des enfants. Mais comment il a fait ce changement? Comment il est arrivé? Parce qu'il a donné sa préférence. Il a croyé plus dans la parole et pas dans la situation qu'il était sans enfant. Pareil comme vous avez fait pendant cet examen, vous avez cru vraiment que vous êtes déjà guéri par les blessures de Jésus. Oui, par les meurtrissures de Jésus, vous êtes déjà guéri. C'est ça que vous avez cru. Oui, j'ai dit son sang, il m'a donné, mon sang avec son sang est purifié. Oui. Et tout ça, c'est ça qui est venu toujours en plus de vos prières et pas dans le crainte de toute cette dénégation de médecin à donner, quoi. Oui. C'est cette chose qui va nous changer parce que
quand on va commencer de croire dans la parole qui donne la vie à des choses qui n'existent pas du tout, qu'est-ce qui va passer? Nous, on est en train de changer notre situation qui peut être mort. Quand on regarde dans le monde, ils vont dire oui, mais c'est fini. Il n'y a aucun issue de sortie de ça. Espoir. Mais non, ça, c'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'avec la parole de Dieu, on est toujours victorieux. Amen. On est déjà sorti de ce problème. Parce que Jésus, il a déjà vaincu la mort. Il a déjà fait cette chose qui peut nous empêcher dans notre corps. Il a déjà fait partie de cette chose. Mais c'est à nous de croire. C'est à nous de croire. Jésus, vous nous a déjà guéris. Et c'est ça que nous, on croit Jésus. Parce que chaque jour, notre combat, c'est pas pour avoir des choses nouvelles, différentes, mais de rester en cette confiance dans la parole de Dieu. Parce que confiance dans la parole de Dieu, ça va venir quand on sent que Jésus, il est avec nous. Est-ce que vous êtes toute seule? Non. Jésus, il est avec vous. Oui, C'est ça la vérité. c'est ça la vérité. Oui, oui, je sais, je le crois firmément. Voilà. C'est ça qui va nous faire sortir de toutes ces choses qu'on peut croire dans notre vie. Et on peut avoir cette peur, on peut avoir cette haine, tout. Parce qu'on croit que nous, on est toutes seules. Personne ne peut me défendre, sauf nous-mêmes, moi-même. Mais quand je vais penser que Jésus, il est toujours avec moi, mais je ne suis pas obligée de me défendre. C'est Jésus qui va me défendre. Jésus, il est toujours présent avec nous, comme l'a dit Cécilia, et c'est lui qui va nous apporter non seulement son esprit, l'Esprit Saint qu'il nous a donné, et cet Esprit Saint, c'est aussi la paix que nous allons recevoir en nous. Hein? La paix, si on prend par exemple Jean chapitre 14, verset 27, je vais lire. Je pars, donc là c'est Jésus qui parle, hein. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Donc, quand on lit ce verset, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Seigneur Jésus, il nous donne une paix, il nous donne la paix, mais pas la paix de ce monde. Alors, déjà, on peut voir, quand je vais relire deuxième fois ce verset, vous allez voir que cette paix, elle n'est pas donnée uniquement à quelques personnes. Elle n'est pas donnée à ceux qui le méritent. Elle n'est pas donnée à ceux qui ont fait forcément des bonnes actions. Le Seigneur Jésus dit, « Je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne. » C'est un don gratuit, même si nous ne méritons pas cette paix, c'est sa paix, c'est la paix qu'il nous donne, et cette paix-là, il ne nous la donne pas comme le monde la donne. Le monde, lorsqu'on est dans ce monde, puisqu'on parlait tout à l'heure du monde dans lequel on vit, et sans la présence de Jésus, c'est un monde où finalement, quand il n'y a pas vraiment de paix, il y a toujours des situations de guerre, de conflit. Là, actuellement, tout va bien, peut-être pour vous dans votre vie, mais peut-être que ce soir, vous allez rentrer chez vous, vous allez avoir une situation de conflit. Pourtant, vous vivez votre vie quotidienne et elle peut être jalonnée. Nous pouvons tous, chacun, avoir à certains moments de notre vie la paix qui disparaît pour une raison ou pour un autre, conflit avec le conjoint, avec les enfants, au travail. Tout d'un coup, les choses changent et on se retrouve dans une situation de conflit. Ça, c'est la paix de ce monde qui change et qui, de temps en temps, devient paix, de temps en temps, devient guerre. De l'autre côté, on a la paix du Seigneur. Jésus nous donne une paix qui est éternelle. C'est la vraie paix à partir du moment où on accepte Jésus. À partir du moment où on accepte Jésus, on reçoit Jésus dans notre corps,
dans notre esprit et dans notre cœur. Hein? En le recevant, on reçoit sa paix, et cette paix, elle nous permet de rester dans le repos, et elle nous permet de ne plus être seuls face à ces situations de conflit, face aux problèmes que nous rencontrons. Oui. C'est ça qu'il a fait, quoi, Abraham. Voilà. Abraham, il a vu Dieu comme la solution. Il a vraiment eu cette paix de Dieu en lui, parce qu'il a commencé de croire, pas dans les choses qu'il a vues, mais il a commencé de promesses de Dieu. Et c'est écrit, il a cru. Et ça, c'est le mot vraiment important pour nous de méditer. Ça veut dire quoi de croire? Par exemple, tout le monde en prend une voiture avec le GPS. Oui? Oui. GPS. Et cette dame dans le GPS, elle va nous conduire le chemin. Vous pouvez tourner à gauche, vous pouvez tourner à droite. Mais nous, on est en train de suivre chaque indication et c'est là qu'on arrive à notre destination. Nous, on n'est pas en train de voir, est-ce que c'est... non, c'est un sens unique. Comment elle demande de me tourner à gauche? On ne demande pas, non? On suit. On suit tout ce que la dame de GPS elle dit. C'est ça qu'on doit faire aussi. C'est ça que Abraham a fait avec la promesse de Dieu. C'est ça de croire. Parce qu'il n'a pas fait sa confiance en tout ce qu'il a vu. Il n'a pas fait sa confiance en tout ce qu'il a pensé. Mais il a fait sa confiance dans la promesse de Dieu qui a le pouvoir de l'amener dans une destination qui est vraiment sûre pour lui. Et aussi, quand on va dans le monde est complètement contraire de Dieu. Parce que le monde, il va dire, tu vas pas aimer des gens qui te détestent. Mais Dieu, il nous dit, non, tu dois aimer des autres. Toutes les choses sont contraires de la parole, de le monde. C'est pour ça notre sens, depuis qu'on est petit, on est entraîné qu'avec ce sens de monde, où on pense pareil comme le monde. Mais comment on peut détacher de cette pensée de monde et comment on peut suivre la parole de Dieu? Ça reste dans notre décision. Pareil comme Abraham il a fait la décision de suivre la promesse de Dieu et il a dit, même quand je vois des choses qui ne vont pas marcher du tout, mais je ne vais pas croire que je suis sans enfant, mais je vais commencer de croire parce que la parole de Dieu, la promesse de Dieu, elle m'a déjà donné. Et 25 ans, il était en train de rester en cette paix de Dieu, tout le temps avec lui. Et il était en train de penser beaucoup plus de cette promesse. Et un exemple on peut donner encore, c'est comment il a cru dans la promesse de Dieu. Si vous prenez Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Oui. Cet verset, vous pouvez lire encore une fois. Je vais relire. Donnez et l'on vous donnera. C'est ça le royaume de Dieu. C'est contraire de ce monde. Ok? Oui. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée. Mais dans le monde, qu'est-ce qu'on a appris? Si on donne quelque chose à quelqu'un, on est perdant, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont moins en nous. On est en train de... Par exemple, si je donne 10 € à quelqu'un, et tout ça peut être ça peut être que j'ai aidé quelqu'un. Oui, voilà. Mais dans mon porte-monnaie, c'est réduit.
C'est ça, dans le monde, on va penser, oui, mais j'ai que 10 euros dans mon poche. Si je donne, je ne vais pas avoir l'argent de rentrer. On peut avoir des choses, situations comme ça. Oui, Mais la parole de Dieu, il dit, quand vous allez donner à quelqu'un qui a besoin, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir On peut voir plus une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante. C'est-à-dire que vous donnez un petit peu, par exemple, on voit quelqu'un dans la rue, bon, je sais que j'ai un billet de 10 euros dans la poche, je préfère garder le billet pour moi parce que bon, ben, j'ai peut-être manger une petite pâtisserie là, j'ai vu une boulangerie, ce serait sympa. Ou alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais prendre cet argent et je vais le donner à quelqu'un qui a forcément plus besoin que moi? Je vois bien sa situation. Si je lui donne, mathématiquement, j'ai 10 euros en moins, c'est sûr. Hein, je les ai plus et ça aurait pu me servir à quelque chose pour moi, pour mon propre bien. Parce que quand je pense qu'à moi, ça peut être vraiment utile pour moi. Mais si je le donne à quelqu'un, ce que je vais donner, je vais semer quelque chose dans cette personne. Et ça la Bible va nous être dit, donné en multiplication. voilà, on s'entule. C'est ça le royaume de Dieu. C'est contraire. Pourquoi on a montré cet exemple? C'est pour montrer le contraste qu'on Oui, peut oui. avoir dans le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. vous avez donné par exemple un peu de la parole de la Bible à votre fils et vous voyez déjà des transformations. Il va à l'église, vous voyez, Oui, oui. vous donnez un petit quelque Oui, chose. c'est- Bon là, tout à l'heure c'était un exemple d'argent, mais dès qu'on donne quelque chose avec le cœur, Tous les Le domaines. Seigneur. Oui. on reçoit. Vous Oui, voyez? oui. Si j'ai oui. besoin d'amour, je suis obligée de donner l'amour. Si j'ai besoin de pardon, je suis obligée de donner le pardon. Si j'ai besoin de richesse, si j'ai besoin d'argent par exemple, je suis obligée d'aider quelqu'un d'autre pour que cette aide va revenir à moi, pas dans la même mesure, mais sera en multiplication. Et il ne faut pas non plus donner pour se dire je vais recevoir Voilà. plus. Il ne faut pas attendre le retour parce que ce serait un calcul finalement. Ah oui, dans la Bible c'est marqué si je donne 10 euros, ben, j'aurai peut-être 50, alors ben, ça vaut le coup, je vais donner 10. Mais c'est pas, on ne le donne pas avec vraiment l'amour pour son prochain, vraiment de façon désintéressée. On nous dit dans la Bible, il ne faut pas regarder ce qu'on donne. Parce que si on regarde, vous donnez ce que vous avez et vous recevrez plus. Voilà. Oui, yo creo que esa es la importancia. Voilà. Yo creo que en quelque parte de la Biblia iría una historia de en la vie de Jesús, de une femme que no ve que el que maneja. Oui, qu'il avait donné Oui. tout. Ah, Oui. oui. Voilà. Et Jésus l'a dit, oui, elle a donné tout. tout. Voilà. Oui. Et les autres ont donné que leur superflu. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Voilà. Exactement. Oui, Elle voilà. a donné avec Exact. tout son cœur. Oui, mais c'est le Ouais. cœur Oui. qui parle en fait. Oui. On se rend pas compte. Moi c'est souvent que ça m'arrive. Je donne et donc en fin de compte, je me trouve sans rien. Et un jour, je me suis retrouvée avec, j'ouvre mon porte-monnaie, je ne savais pas, enfin, je sais que je n'avais rien. Et en ouvrant, je me dis, mais je ne l'avais pas. Je Ah ne oui. l'avais pas. C'est bien. Il y a des trucs qui vous arrivent quand, enfin bref. Oui, oui, quand on va suivre la parole de Dieu, Quand on suit, et Oui. c'est systématiquement, on donne. Voilà. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas, on donne. oui. Et donc, Par exemple, le frère Johnson, tout ce qu'il fait, il fait gratuitement. Par exemple, cette livret et tout ça, on a imprimé. On ne demande pas l'argent à des personnes. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on va donner ça à quelqu'un qui a besoin, ça va être donné à nous en plus. oui. Et cette aide que le frère Johnson il fait partout, même dans la retraite, tout est gratuit. Le repas, l'endroit où on reste, tout est gratuitement donné parce que c'est basé dans cette verset. Et tout ce qu'il a vécu depuis 26 ans maintenant, il voit que les choses qu'il accomplit tout le temps. Il ne sait pas comment ça va être donné, l'argent, mais tout est bien payé, tout est bien réglé comme il faut. Quoi. Le Seigneur s'occupe de Oui, c'est le Seigneur qui occupe parce que il fait vraiment. Et chaque moment, il est en train de penser à cet verset. Et c'est pour ça qu'on peut vivre ça. Par exemple, on peut écouter la parole de Dieu dans l'église. Oui,
et on est rempli de foi, on est vraiment motivé. Et en juste sortant de l'église, on peut oublier aussi toute cette parole qu'on a apprise. Mais c'est pour ça qu'on va commencer de penser, repenser, qu'est-ce qu'on a appris pendant le temps de notre prière, tout ça. Ça va nous faire grandir plus en plus dans la foi. Parce que cette parole, si on ne laisse pas rentrer dans notre cœur, ça va faire aucun effet. Alors, Romains 10, 17. Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Oui. Vous pouvez répéter encore? Oui. Vous pouvez lire? Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Oui. Quand vous regardez ça, il y a on entend une. Vous pouvez lire encore? Oui. La foi. Donc la foi naît du message que l'on entend. On entend, ok? Il y a une première entend. On est en train d'écouter l'enseignement, par exemple. Maintenant, on est en train d'écouter l'enseignement. Et après, Et ce message vient par la parole de Christ. on entend, et cet entend qui vient de parole de Dieu. Par exemple, une fois qu'on a entendu dans l'église, ok? Après, quand on est en train de rentrer dans notre maison, on va réécouter cette même parole. Et c'est là que ça va être écrit dans notre cœur. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va passer? On va tout oublier. Et on va être rentré dans le monde, on va avoir que cette parole de monde qui va rester écrite dans notre cœur. Mais cette parole qu'on a appris maintenant, on va aller méditer sur ça. Alors, il y a une autre version, voilà, parce que selon les versions, c'est différent. Oui. Mais si on prend par exemple, je vais relire une autre version. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, oui. Voilà. Moi, c'est ce que c'est. Voilà. C'est ça. Oui. Et tout ce qu'on entend, c'est la deuxième fois qu'on va réécouter. C'est là que l'Esprit Saint va parler dans Dans notre nos cœurs. cœur. C'est pas juste en restant ici, on est un peu différent que des autres. Non. Ça nous rend pareil. On est toujours faible comme tout le monde. Mais comment on peut être aussi fort en foi comme Abraham? On pensait encore cette parole. Et encore quand on va rentrer, on va dire, ah oui, ça vient de la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, elle est vivante. Et comment je peux faire cette parole activée dans ma vie? Je vais utiliser cette parole. Pareil comme je parle avec tout le monde à propos de mes médicaments, mes traitements, mon traitement, ma maladie. Je vais arrêter ça et je vais parler cette parole qui donne la guérison. Au lieu de dire j'ai l'hypertension, j'ai comme ça comme tension, je prends tous ces médicaments. Au lieu de dire ça, je peux changer mes paroles, propres paroles, et en train de dire par le meurtrissure de Jésus, je suis déjà guéri. Et chaque fois quand je pense cette parole, c'est ça qui va changer dans notre corps, les choses aussi. Et puis, c'est cette parole, moi, je le ressens vraiment puissant. Hein, moi, Oui, c'est vraiment En même puissant. temps, quand je récite cette prière, l'image, vous savez, comme j'ai une vision, comment Jésus est sur la croix. Et donc, quand je fais cette prière, je fais ces visions aussi, là, comme Jésus est sur la croix avec toutes ces Meurtrissures. secrets aussi, Oui, parce que si vous lisez le Isaïe chapitre 53, vous pouvez lire cette verset comme vous avez eu cette image. C'est ça qui est écrit là-bas. Vous pouvez, quelqu'un peut lire Isaïe 53. Vous pouvez lire, vous avez la Bible? Oui. Oui, vous pouvez lire Ici, oui. Isaïe 53, verset 5. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà, meurtrissure. Oui, vous pouvez lire encore une fois.
Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui. Imaginez, cette imagination que vous avez donnée, elle a donné une imagination pour elle-même, que sur la croix, toute la maladie de elle était déjà partie à Jésus. C'est ça que cette imagination, elle a donné chaque fois quand elle a répété le verset. Et c'est ça qui est écrit là-bas, n'est-ce pas? Oui, Le châtiment de nous tous était tombé sur lui. Imaginez chaque fois qu'on va penser à notre propre problème, notre propre souci qu'on a, vous pouvez dire toute cette chose est déjà tombée dans le corps du Christ. Il était déjà rendu tout ça. Il m'a rendu déjà libre. J'ai plus cette maladie parce que dans la meurtrissure, dans la blessure de Jésus, il a déjà enlevé mes problèmes et il a déjà jeté dans le corps du Christ, dans la blessure de Christ. Et c'est ainsi que je peux avoir la paix, parce que dans le verset, il est indiqué « j'ai la paix ». Du coup, parce que par ses meurtrissures, il a pris sur lui toutes nos maladies, tous nos péchés, pour que je puisse avoir la paix et être guéri aussi, bien sûr. C'est ça, c'est une pratique. Quand on va faire ça chaque fois avec l'imagination, on peut donner cette imagination. Aujourd'hui, cette semaine, on est rentré dans la semaine d'avant. Cette première chose qu'on peut avoir, c'est l'espérance, n'est-ce pas? La première semaine, je pense, c'est l'espérance. Et cette espérance, ça vient de la promesse de Dieu. Et cette promesse de Dieu qui va nous donner déjà cette espérance, Jésus a déjà enlevé tous mes problèmes et il a déjà mis sur ses blessures. Il a déjà fait moi vivre comme il faut, normalement, parce que j'ai aucun souci dans ma vie, parce que Jésus a déjà pris tout sur la croix. Il a donné son sang. Voilà. Mais ça va rester en moi de faire cette promesse, revivre dans ma vie quotidienne en pensant cette parole et en parlant cette parole. Oui? Et ce que vous dites, c'est la vérité, parce que cette semaine, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Grâce à Anne, elle m'a envoyé un lien. Et dimanche, je suis allée par hasard. Elle m'a envoyé ça même pas 48 heures avant. J'ai appelé tout de suite les organisateurs. C'était pour aller à Dozulé. Je ne sais pas si parmi vous, les gens... Pour aller où? À Donjolé. À Dozulé. À Donjolé, c'est à La l'issue. croix glorieuse. À Dozulé. La croix glorieuse, vous connaissez? Oui. À Dozulé. Et elle m'a envoyé. J'ai fait tout. J'ai appelé les organisateurs. Ils m'ont dit, le car, nous sommes 60, mais c'est déjà plein. Mais vous pouvez venir demain s'il y a une place. Vous allez voyager avec nous. Je suis partie, on devait partir à 7 h du matin. Je suis partie de chez moi tôt. Et je suis arrivée, tout le monde est monté dans le car. J'étais en bas, j'attendais dans le froid qu'il y ait une place pour que je puisse voyager avec. Et finalement, il y a eu 4 places et j'ai voyagé. Et avant, j'ai dit au Christ, je viens pour laisser tout au pied de ta croix. Tout ce que je ressens en moi. Je peux vous dire que j'avais un mal au niveau de la hanche. J'avais mal partout, mais je ne savais pas d'où ça venait. Je ne comprenais pas. J'ai dit, je fais ce voyage, Seigneur, mais je vais venir laisser mes douleurs au pied de ta croix. Et c'est ce que j'ai fait. Et je peux vous dire que depuis, je suis rentrée de dimanche, nous sommes dimanche aujourd'hui, depuis une semaine, j'ai de moins en moins mal. Parce que j'ai eu foi, l'espérance que en partant au pied de la croix,
j'allais laisser tout ce que je ressentais comme douleur dans mon corps et dans mon cœur. Oui, c'est très bien. Grâce à Dieu, oui, Dieu soit loué. Mais maintenant, vous allez continuer ça. Ok? Cette croyance que vous avez, Oui. tout ce que vous avez donné à Dieu, vous allez continuer ça. Parce que on peut avoir, même le lendemain, on peut avoir plein de choses qui peuvent changer cette situation, qui peuvent faire nous rappeler qu'on a encore des douleurs. Mais vous allez continuer de dire, je suis complètement guéri par la blessure de Jésus. C'est Isaïe 53, 5. Vous pouvez faire comme une prière tous les jours. C'est pas juste en ce moment quand vous êtes allé, vous avez fait, c'est fini. Non, non. Vous allez continuer encore cette même expérience que vous avez eue. Vous allez continuer ça chaque jour. Vous allez voir, vous allez avoir la guérison dans encore plein de choses. Peut-être vous n'avez pas prié pour ça. Mais vous allez avoir cette guérison. Ce que vous dites, c'est vrai. Parce que dimanche, c'était la fête du Christ roi. Et pendant que j'étais sur la croix, j'ai dit, Seigneur, tu es le roi. Si tu es le roi, je suis la reine. Et la reine n'a pas droit. Je suis une reine, je n'ai pas le droit d'être malade. Et tous les jours, depuis une semaine, je me répète ça. Je suis ta reine. Tu es le roi des rois. On est enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu, je suis ta reine. Je n'ai pas le droit d'être malade. Donc ce que vous dites, c'est exactement ce que je fais. Et c'est la vérité. C'est très bien. Et avec la parole, on a autant de puissance tout le temps, quoi. Parce que la parole, c'est la vraie présence de Dieu, la présence de Jésus. C'est pour ça qu'on utilise. C'est pas la parole positive. Vous voyez, je sais pas, le New Age, tout ça, il y a plein de déclarations qu'ils font. Est-ce que vous êtes au courant? Il y a plein de mouvements qui sont venus dans le monde avec le yoga, il y a plein de choses. Et eux, ils vont être en train de donner la déclaration positive. Ils vont utiliser différemment pour dire que j'ai la puissance, je suis comme ça. Mais quand on va utiliser la parole de Dieu, c'est la présence de Jésus. C'est ça qui va changer. C'est pour ça, si vous voyez, chaque jour, je vous envoie la déclaration. Mais cette déclaration, si vous voyez l'écrit, parce que tout ce que j'envoie, c'est en audio. Mais si vous voyez l'écrit, il y a toujours le verset de Bible qui est écrit là-bas. Et ce verset de Bible, il a le pouvoir de changer notre situation. Quand je dis je suis béni, je suis en bonne santé, je suis en train de changer mes propres paroles chaque jour. Parce qu'au lieu de dire je suis comme malade, tu sais, depuis 10 ans j'ai cette maladie, tout ça, on est en train de changer notre parole pour dire je suis béni, je suis en bonne santé. Parce que c'est ça qui est écrit dans la Bible. Quand on mange le corps du Christ, on change notre propre comportement. Et c'est ça que tous les jours on est en train de vivre cette vie de surnaturel, quoi. Parce que dans le monde, on peut avoir des choses complètement opposées. Mais quand on est en train de rappeler chaque fois la parole de Dieu, que c'est que l'Esprit du Seigneur est sur moi, et c'est lui-même qui m'envoie, et il m'a libéré de tous ces problèmes qu'on a. Quand je vais rappeler cette chose chaque fois, parce que répétition, c'est pour nous-mêmes, pour rappeler. Sinon, on est en train de penser à des choses qui peuvent arriver dans notre vie, n'est-ce pas? Chaque fois, on est préoccupé avec les choses. Chaque jour, on peut avoir de nouvelles choses qui peuvent arriver. C'est pour ça qu'on est en train de changer, pareil comme Abraham l'a fait. On est en train de dire, je crois dans la parole, la promesse de Dieu, et pas dans mes propres situations. Et cette chose, on doit pratiquer chaque fois. C'est pour ça que je vous demande de répéter le verset. Quand on va répéter le verset, on est en train de corriger notre propre pensée. Parce que c'est que dans notre pensée qu'on va avoir notre propre... notre décision va être basée dans notre propre pensée.
si la pensée c'est pas correct, tout va être pas correct, quoi. C'est pour ça qu'on est en train de changer notre pensée avec la parole de Dieu. Et quand Jésus il a prêché, les disciples ils ont écouté. Oui? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de changer les paroles que Jésus a parlé. Ça a aidé les disciples de changer leur pensée. C'est ça, ça veut dire repentance. Repentance, non? Repentance. Oui, repentance, ça veut dire on est en train de changer notre pensée avec la parole de Dieu. Et ce changement de pensée, ça devrait être chaque moment. Parce que chaque moment, on peut être rappelé avec des choses qu'on a dans notre corps. Oui? Oui? Oui, oui. C'est pour ça qu'on doit changer notre propre pensée avec la parole. La parole est là de la puissance de changer cette situation. Et je peux parler ça, mais quand on va pratiquer, comme vous avez déjà fait, vous avez déjà vu ce résultat, quand vous avez commencé de dire. Même elle aussi, vous avez commencé de voir le résultat dans votre vie, quand vous avez commencé de pratiquer la parole. Oui? Oui, c'est important la parole. Oui. Et quand vous pratiquez ça, quand vous êtes en train de répéter à vous-même, est-ce que vous sentez les libérations dans votre corps? Oui, je me donne compte que c'est très important d'écouter la parole, d'être conscient, Oui. parce que l'ennemi, elle n'aime pas la parole. Elle Oui. est toujours en train de faire l'inverse de lo que là, tout à l'heure vous venez d'ici. Et chaque fois que je vous écoute, je me donne plus compte de la situation en laquelle moi j'étais prise et prisonnière de esa opresión dans le corps. Parce qu'à l'autre ne l'intéressait pas la parole, même quand je récitais Notre Père, que c'est assez simple, vous sentiez des choses bizarres. Comme moi, ma propre personne, j'étais à la messe, parce que moi j'étais à la messe, et Notre Père pour moi c'était quelque chose assez très simple à dire naturellement, et que d'un seul coup vous sentez qu'il n'y a rien, que quelque chose s'est passé, que ça ne va pas. Esa presión parce qu'il y avait une sorcellerie de Caroline et Aurora qui ont voulu venir. Et l'oppression s'est déjà été enlevée sur Oui. la croix. Sur la Et croix, Jésus, il a déjà absorbé ça sur la croix, sur ses blessures. Et il a déjà terminé ça. Oui. C'est ça que vous êtes en train de changer la pensée chaque moment. La pensée négative de tous ces mauvais esprits qui ont voulu implanter la parole en el sens envers de l'ennemi, parce que le démon, il veut faire le Oui. contraire. C'est pour ça, c'est à vous. Oui, C'est à vous de changer votre pensée chaque fois. Oui, Ok? Cette oppression, c'est pas là, c'est la chose qui s'était faite. oui, Mais cette fait va changer Oui. avec la vérité qui vient de la parole. oui. C'est pour ça qu'on est en train de changer notre pensée. La pensée, c'est très important d'être en train de changer tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que vous pouvez apprendre les versets, vous pouvez garder ça dans votre mémoire et réciter cette verset. Il a autant de puissance pour chasser cette oppression tout de suite. C'est un peu comme je vous ai expliqué par rapport à mon fils. Et par la prière, il a dû avoir une parole qui, voilà, que maintenant, commence à repentir une parole qui rentrait dans son cœur et qui commence à agir. Voilà, parce que pour m'adresser une parole de bénédiction, je pense qu'il a recevoir, quand vraiment il a écouté la prière que j'ai donnée et ça lui a vraiment mis une paix en lui. Il pourrait ouvrir sa bouche pour dire... C'est Une prière que vous nous avez donnée la dernière fois, c'est merci Jésus d'avoir béni mes ennemis. Et c'est très puissant cette prière-là. oui. C'est simple et c'est. Oui, on avait compris dans quel moment il faut le dire. Oui. Moi, ça m'a aussi. Et c'est très important. Oui. Et donc, c'est. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Merci d'avoir dit maintenant. Pourquoi? Oui, parce que vous avez dit,
à chaque fois quand vous avez pensé à cette chose, tout de suite vous êtes en train de dire merci, Seigneur, d'avoir béni cette personne qui m'a blessé. Même pas cette personne. Je dis de bénir de bénir mes ennemis. Mes ennemis, ok. Quand vous êtes en train de faire, vous êtes en train de changer votre pensée tout de suite avec la parole de Dieu. Voilà, c'est ça la pratique qu'on doit faire avec la parole de Dieu. Chaque fois qu'on a une parole, quand on lit la parole, tout de suite on va prendre cette parole et on va changer notre pensée. Par exemple, quand elle a dit qu'il y a des oppressions qui m'a fait tout ça, et tout de suite, elle est en train de changer, elle est en train de faire tout ça. Elle est en train de dire, l'oppression, dépression, elle n'est plus là dans mon corps parce que Jésus l'a déjà enlevé sur la croix. C'est ça que cette pensée, elle est en train de changer chaque fois. Cet changement que c'est à nous de faire. Tout le temps, si on dit, oui, que Dieu va faire, j'ai confiance en Dieu. Jésus, il a déjà fait tout sur la croix. Mais maintenant, c'est à moi. C'est à moi de croire. Moi de croire. Ne pas croire au mensonge d'une oppression. On vous fait croire qu'on vous montre quelque chose. Vous êtes toujours en oppression, vous avez toujours quelqu'un qui vous veut du mal, vous avez toujours quelqu'un, vous avez toujours une maladie, vous avez toujours des problèmes relationnels dans votre couple, ça ne changera jamais. Ça, ce sont des mensonges. Et de l'autre côté, il y a ce que dit la Bible, les versets qui sont la vérité. Et ce qu'on a parlé de l'exemple d'Abraham, on a parlé de différents exemples. Et ça, c'est la vérité que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Qu'il faut pardonner son prochain. Et avec l'amour que nous avons reçu de Jésus, par nous-mêmes, on ne peut pas pardonner. C'est trop dur. Mais le Seigneur nous a donné cette grâce, sa grâce. Il faut demander de l'aide aussi au Seigneur. Aide-moi. Non, cette verset, oui, grâce, ça multiplie avec la connaissance de Dieu. Oui, mais pour pardonner à quelqu'un, j'ai quelqu'un qui me déteste en permanence. Et Par exemple. À chaque fois, je verrai cette personne, je tourne la tête. Mais enfin, je dis, Seigneur, aide-moi, puisque je ne peux pas toute seule. Hein. Par vos propres forces, oui, vous ne pouvez pas. Mais comment, cette aide-moi, quand vous dites aide-moi. Aide-moi à pardonner, apprends-moi à pardonner cette personne. Mais quand vous allez dire le verset directement là-bas, l'aide de Jésus, ça vient tout de suite là-bas. Oui, tout à fait. Mais voilà. Que je lui dis, j'ai dit aide-moi quand je le vois devant moi, par exemple. Quand vous avez dit, oui, merci Jésus d'avoir béni mes ennemis, vous êtes en train d'appliquer cette aide-moi Jésus. Oui, tout à fait. Quand vous avez dit aide-moi Jésus. Aide-moi, enfin, par la phrase que vous nous avez donnée, c'est merci Jésus d'avoir béni. Merci de bénir, oui. De bénir. Oui. Et cette prière aussi qui est très forte pour moi, quand je demande l'Esprit du Seigneur soit en moi et donne-moi ton onction. Oui. Pour moi, en même temps, je lui parle, je lui supplie, Seigneur, donne-moi ton esprit, ton onction et remplis-moi. Je dis, Seigneur, si tu veux. Il a déjà rempli. Mais pourquoi vous ne demandez pas l'Esprit Saint de descendre? Mais oui, c'est une prière en même temps. L'Esprit Saint est en nous. Il est déjà là. Il est en chacun de nous. C'est pour ça cette grâce. Oui, la grâce de Dieu était déjà donnée à nous sur la croix. Oui. Et cette grâce, on est en train d'avoir plus en plus, on est en train de remplir avec la connaissance de la parole de Dieu. Chaque fois qu'on est en train de répéter le verset, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de remplir nous-mêmes avec la grâce. De l'Esprit Saint, on renouvelé, quoi. Oui. Et on vide ce qui est mauvais. Parce que voilà, c'est comme... on est en train de nettoyer tout ce qui n'est pas bien dans notre corps avec la parole de Dieu. Et on la remplace. On remplace par l'Esprit Saint. Voilà. C'est pour ça que cette oppression n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que c'est que l'Esprit du Seigneur qui reste en chacun de nous. Si quelqu'un nous a dit, oui, il y a quelque chose dans ton corps parce que je t'avais enlevé ça, la vérité c'est que l'Esprit Saint qui réside dans notre corps de chacun de nous. C'est pour ça que c'est l'Esprit Saint qui nous aide de louer le Seigneur. Ah oui. C'est l'Esprit Saint qui nous aide de rester en
en bon contact avec Dieu. Si on arrive de faire quelque chose de bien à quelqu'un d'autre, c'est parce que c'est l'Esprit Saint qui nous aide de faire cette bonne chose vers une autre personne. Parce que tout ça, c'est le caractère de l'Esprit Saint. Tout ce qui n'est pas en nous-mêmes. C'est que l'Esprit Saint qui réside en nous. Qui agit. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir cette oppression. On ne peut pas avoir de dépression. C'est ça qui est écrit dans Dans le petit livret. le livret. On peut lire ça si vous voulez. Alors, on va vous dire à quel. La parole de Dieu est ancrée pour toujours dans les cieux. Donc, j'établis la parole de Dieu sur cette terre dans ma vie. Ainsi grande est ma paix et celle de ma famille, car nous sommes instruits par le Seigneur. Nous sommes bons et protégés. Nous sommes bénis. Nous sommes riches. Nous sommes en bonne santé. Rien ne manque. Rien n'est brisé dans ma vie et dans celle de ma famille. Amen. Et vous voyez, la dernière verset, c'est écrit Isaïe 54, 13. Ça, c'est un verset très puissant tout le temps aussi pour nous-mêmes. Quand on sent qu'on est un peu perdu, on ne sait pas, on ne rappelle pas des choses, on peut dire tout le temps que je suis instruit par le Seigneur. Quand le Seigneur va m'instruire, qu'est-ce qui va passer? Je vais faire les bonnes décisions. Je vais faire les choses comme il faut. Je ne vais pas être en train d'oublier des choses. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui est en train de m'instruire. Je ne suis pas à avoir peur des choses qui peuvent m'arriver. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui m'instruit. Quand il instruit moi, je vais être bon dans plein de choses que je peux faire dans ma vie. Si j'ai peur d'un entretien, je peux dire tout de suite, je suis instruit par le Seigneur. Et tout ça, c'est la parole qui va me rendre victorieux dans chaque situation. Mais je dois croire dans ça. C'est pas avec peur. Si je vais avoir peur, même par exemple, on a tous lu ensemble maintenant. Mais quand on a fermé cette livret, après on a peur, oh comment ça va passer cet entretien, oh comment ça va passer cet examen. Les choses, si on a peur, ça veut dire qu'on ne croit pas. Oui. C'est pour ça qu'on est en train de rappeler cette verset tout le temps. C'est pour ça que comme ça, on va enlever cette peur qui peut nous rendre malheureux dans notre vie. Quoi. C'est pour ça, chaque fois qu'on va rappeler cette verset, ça va nous instruire tout le temps et on va être libérés dans plein de choses. Si on est avec peur, on ne peut pas être en foi. La peur et la foi, c'est opposé. On ne peut pas avoir peur, en même temps on dit oui, j'ai déjà confié tout à Seigneur. Mais si j'ai confié tout à Seigneur, je dois être en repos. Comme un fermier, parce que c'est écrit aussi dans la Bible, Marc, où il va aller semer la graine. Mais après avoir semé la graine, le fermier, il va être en repos. Il va pas aller chercher dans la terre si la graine est en train de pousser ou pas. C'est ça qu'on doit avoir aussi, la croyance en Dieu. On ne va pas avoir peur. Est-ce que c'est parti ou pas? Est-ce que cette oppression est toujours là avec nous? Non, on ne va pas avoir cette peur. Il faut avoir la confiance en Dieu. Non, c'est déjà été enlevé par Jésus sur la croix. C'est ça que c'est le travail de moi, ça va être en train de rappeler tout le temps la parole. Quand on va rappeler la parole, c'est ça qui nous va nous rendre libres. Ok? Voilà. Merci Dieu. Une prière. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un une question? Vous avez le doute? Oui, pratiquer ça c'est la chose importante. Oui, parce que là, comme vous disiez, j'ai une réponse du Seigneur par rapport à mon fils Laura, par cette belle prière. Hein.
prière pour nos enfants. parce La que dernière chaque fois, verset, c'était- vous pouvez oui, faire comme une chaque prière. verset, oui. Chaque verset, vous pouvez apprendre par cœur. Mm. Et ça peut devenir une prière pour aujourd'hui. Le lendemain, je peux prendre un autre verset. Par exemple, Galates 3, 13. Dieu a déjà me racheté de malédiction, de la loi. Il m'a déjà libéré de malédiction de la loi. Si je vais rappeler ça, est-ce que je vais croire que je suis encore dans le souci? Non. Je vais être libérée complètement. C'est pour ça, comme même si j'en ai quelqu'un qui j'arrive pas à pardonner, comme la dernière fois, que la dernière mois, qu'on a parlé d'amour de Dieu inconditionnel, cet amour, on est en train de vivre cet amour chaque fois qu'on est en train de penser à ces paroles. Quand on pense à les paroles, on est en train de vivre avec l'amour de Dieu. Et comme ça, même quand je regarde quelqu'un qui m'a blessé beaucoup, je ne vais pas garder cette haine. Parce que quand Jésus il habite en moi, quand je suis conscient, je vais être en train de dire. Même aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une personne qui a eu un problème avec sa femme. Ils ont été divorcés. Mais cette femme, elle a eu plein de choses qui étaient trop blessantes. Et il n'arrivait pas. Il a eu beaucoup de mal de la pardonner. Parce qu'il a pris tout ses argent. Il a pris des millions d'euros pour elle. Mais pour lui, il n'a rien du tout. Il est avec son enfant. Mais il a autant de haine. Mais depuis 2 jours, il était en train de répéter cette même chose. Merci Seigneur d'avoir béni tous les gens qui m'ont blessé. Et il m'a écrit ce matin qu'il a eu un sentiment de libération. Il a senti en lui-même. Juste en disant parce qu'il n'arrivait même pas à concentrer dans les autres choses. Il a eu des sentiments de suicidaire aussi. Mais quand il a commencé de répéter ce verset, complètement de son cœur, il a commencé, parce que quand il a commencé, c'était pas, il a juste dit, c'est tout. Il a dit merci Seigneur d'avoir béni cette personne. Il a juste répété, c'est tout. Mais faire à mesure, au bout de 3 heures, 4 heures, il a commencé de prendre cette parole qui est rentrée petit à petit. C'est ça le Romains 10, 17. Le foi, ça vient en écoutant et en écoutant la parole de Dieu. Chaque fois on est en train d'écouter avec de notre propre oreille interne, parce que comme le médecin, quand il dit un rapport médical, ça nous parle beaucoup à nous. On est en train d'écouter dans l'interne, n'est-ce pas? On est en train d'écouter dans notre tête, dans notre pensée tout le temps. Mais maintenant, quand on est en train de répéter le verset, on est en train d'écouter avec de notre propre pensée. C'est là que la pensée elle est en train de changer. C'est ça qui était passé avec cette personne. Quand il a répété plusieurs fois ce verset, merci Jésus d'avoir béni toutes ces personnes qui m'ont blessé. Faire à mesure, ces pensées a commencé de changer déjà. C'est ça l'acte. Quand on va faire cette action, on va avoir les libérations dans tous les domaines. Mais je vous pose une question. Là, c'est justement cette prière qui est forte. Et moi, étant donné, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a la femme de mon fils qui l'a accusé un gros péché, quoi, je vais dire. Et alors, c'est cette prière, moi et sa mère, qui le font pour lui ou pour sa femme qui a fait ça, ou c'est lui qui devrait faire ça pour sa femme. Là, ça, pour moi, c'est un petit peu... je sais C'est pas. pour tous les ennemis quand vous faites cette prière-là, c'est pour tous, c'est l'ensemble. Hein? C'est Non, l'ensemble. je Hein? crois pas. C'est pas- Non. Mais il n'est pas coupable, n'est-ce pas? Non, ben oui, c'est ça, Voilà, c'est justement... dans ce temps. Est-ce que c'est moi qui le fais pour mon fils, ou c'est lui qui devrait le faire pour fils, son épouse, ou c'est moi qui devrais faire pour son Votre fils épouse? aussi, il peut faire. Vous aussi, il pouvez faire. Non, c'est-à-dire c'est mieux moi que je le fasse. Mais aussi, Si votre lui aussi, fils, s'il le il fait, commence. c'est aussi une façon pour lui de pardonner ce qu'il a entendu. Ah, amen. Ouais. C'est ce que Parce que je suppose que ce qu'il a reçu alors que c'était pas vrai, Oui, ça doit lui peser. oui.
n'est-ce pas? Oui, je pense, oui, parce que comme je vous toute dis, logique. c'est un garçon timide, Parce il que ne parle cet pas. exemple que j'ai dit, Oui. cette personne, il était coupable ici de plein de choses aussi, qu'il n'a pas fait. Et c'est comme ça, sa femme, elle a déjà pris tout l'argent qui appartient à lui. Voilà, Ils c'est ont ça. été divorcés maintenant. Mhm. Mais il n'arrivait pas d'accepter cette fait qu'elle a fait autant de mal, encore plus en plus, elle a fait, ajoutant des choses qu'elle a déjà fait, elle a ajouté encore plus de choses Mhm. pour avoir cet argent, tout ça. C'est Mais vrai, quand oui. elle a commencé de dire merci Jésus d'avoir béni toute cette personne qui m'a blessée, ça a changé lui. Parce que vers la fin, Dieu va rester devant nous. Il va demander notre propre compte, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on est obligé de faire notre paix avec les gens, pas avec notre propre force, mais en répétant, on est en train de méditer sur la parole de Dieu, on est en train de sortir des choses. Voilà. Ok, s'il n'y en a pas de questions, on va terminer. Oui. Il n'y a pas d'autres questions alors? Non, c'est bon? Ok. Donc, nous allons faire une petite prière pour terminer. Ah oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Esprit Saint, merci pour cet enseignement, pour tous les témoignages que nous avons reçus. Grâce à toi, Esprit Saint, nous comprenons que, avec l'exemple d'Abraham, qui a cru dans l'Écriture, et alors qu'il n'avait pas d'enfant, il a cru qu'il pouvait être comment dirais-je, le père de nombreuses nations. Par cet exemple, nous comprenons que lorsque nous prenons l'Écriture, que nous l'écoutons et que nous l'écoutons encore, elle pénètre dans notre cœur, elle pénètre dans notre esprit, elle renouvelle notre esprit, elle nous guérit et elle nous aide à ne plus avoir peur, à être dans la paix, à recevoir le message de la promesse du Seigneur et à nous dire que tout ce que nous vivons, toutes les maladies, toutes les difficultés ne sont que des mensonges auxquels nous croyons. Mais maintenant, nous savons, grâce à toi, Seigneur Jésus, que tu as tout pris sur la croix, que tu as pris tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos maladies, et tu nous donnes la paix, tu nous donnes la guérison. Et ce message, nous le gardons dans notre cœur. Nous avons la foi dans ce que tu nous as dit. Et après, en sortant d'ici, nous allons garder cette parole. Nous allons chaque jour prendre le livret et lire les prières les versets qui sont dans la Bible, qui sont présents dans ce petit livret, mais aussi être en communication avec toi à travers la lecture de la Bible, en parlant avec toi, Seigneur, et en te demandant ta sagesse, en te demandant de nous aider dans chaque moment difficile de notre vie. Nous savons maintenant que tu es toujours présent avec nous et que tu nous guides à chaque moment. Il arrive parfois que dans nos difficultés, nous soyons uniquement concentrés dans nos problèmes, uniquement concentrés dans nos difficultés, et nous ne ressentons pas ta présence. Mais nous savons maintenant, et nous n'oublierons jamais à partir d'aujourd'hui, que tu es toujours présent avec nous et que tu nous aimes, que tu nous as donné ta paix. Cette paix, elle réside en nous. Cette paix, c'est aussi l'amour que tu nous donnes et que nous donnons aux autres. C'est aussi le pardon que tu nous as donné et que nous donnons aux autres. Tout cela, nous le recevons et nous le gardons précieusement avec nous pour notre vie de tous les jours. Nous te remercions, Seigneur Jésus, nous te remercions, Esprit Saint, pour tout ce que tu nous as donné. Je fais cette prière en ton nom précieux, Seigneur. Amen.